Anita et Sabrina sont deux blogueuses culinaires. Chaque semaine, elles testent des recettes et conseillent les internautes. Au banc d'essai aujourd'hui, les pizzas de supermarché. Premier arrêt au rayon surgelé. Tout le monde aime la pizza. Si on veut pas faire quelque chose de très élaboré, hop, on sort une petite surgelée et c'est très facile. Les pizzas surgelées, c'est la solution de facilité, mais pour ceux qui ne sont pas fans du congelé, on trouve au rayon frais des pizzas un peu plus appétissantes. Seul bémol, elles coûtent en moyenne 2 fois plus cher. Alors, une petite pizza très fraîche aussi. Contrairement aux pizzas surgelées, là, on les voit, les ingrédients. Ce n'est pas qu'un visuel. C'est ça. Ce qui nous rassure un peu plus sur la qualité et la fraîcheur. On sait pourquoi c'est cher. Ces deux amis ne sont pas les seuls à apprécier la pizza. Avec nos 10 kilos par an et par personne, nous sommes les deuxièmes plus gros consommateurs de pizza au monde. Un marché qui profite surtout aux pizzas industrielles, puisqu'elles représentent 34% des ventes. Avec son prix inférieur à 2 €, la surgelée est la préférée des Français, mais la pizza fraîche sous plastique connaît de plus en plus d'adeptes. Pour savoir ce que valent vraiment ces pizzas de supermarché, nous avons rencontré la diététicienne Dominique Poulain. Et là, première surprise, pour baisser leurs coûts, certains industriels n'hésitent pas à substituer les ingrédients. L'industrie agroalimentaire a trouvé un nouveau produit qu'on appelle d'un joli nom poétique le ligome, qui a les caractéristiques organoleptiques du fromage, qui a la couleur du fromage, mais qui n'est pas du tout du fromage. Le ligome est fabriqué à partir d'amidon, de gélifiant et de fibres végétales. Un mélange pas franchement ragoûtant, mais si les industriels en raffolent, c'est parce qu'il coûte 4 fois moins cher que la mozzarella classique et qu'il est moins calorique. Alors pour consommer en toute connaissance de cause, lisez bien l'emballage de votre pizza. Lorsque vous avez des lettres de type E410, E412, E417, E407, on peut supposer que le ligome est présent. Mais il n'y a pas du tout de souci pour une diététicienne de préconiser ce type de plat. Une chose est sûre, ce n'est pas dans la pizzeria de Marco Lopresti, l'un des meilleurs pizzaiolos au monde, que l'on risque de tomber sur ce fameux ligome. Marco, arrête de jouer. Tu peux me faire une vraie capricciosa, s'il te plaît? Ok, je m'y mets tout de suite. Ici, la clientèle recherche avant tout la qualité et la fraîcheur des produits. C'est vraiment la pizzeria qui dénote par rapport à tout ce qui se fait à Paris. C'est vraiment excellent. Pour le chef Francesco, c'est évident, une pizza de supermarché ne pourra jamais rivaliser avec une pizza faite maison. Même chez nous, quand on fait une pizza importée, on la met dans le carton à pizza, la pizza elle perd déjà 50-60% de sa qualité parce qu'elle prend de l'humidité dans le carton. Donc imaginez-vous quand on la met dans un rayon supermarché. Pour en avoir le cœur net, notre pizzaiolo a accepté de goûter à l'aveugle 2 pizzas identiques. Une reine surgelée et une reine fraîche de supermarché. Vont-elles séduire le roi de la pizza? C'est la surgelée qui ouvre le bal. Elle est horrible, elle a un goût acide, il n'y a pas de mozzarella, c'est une base de très mauvaise qualité, et en plus la pâte n'est même pas levée. La reine version surgelée n'a pas fait illusion. Marco va maintenant analyser sans détour la reine du rayon frais. Elle est caoutchouteuse, elle n'est pas du tout croquante, et en plus, il n'y a presque pas de jambon. C'est immangeable. Le résultat du test n'est pas fameux. Alors, pour savoir ce que contiennent vraiment ces pizzas de supermarché, nous avons décidé d'en faire analyser 2 dans un laboratoire indépendant. Une bolognaise surgelée et une 3 fromages du rayon frais. Fabrice va faire subir à nos pizzas une batterie de tests. Premier, le taux d'humidité. À l'aide de cette étuve, il va chauffer à 70 degrés un échantillon de chaque pizza pour connaître la quantité d'eau qu'elles contiennent. L'eau va s'évaporer, va être captée ici par les bacs de silice, donc par différence de pesée avant et après l'étuvage. On verra quel pourcentage d'eau il y avait dans l'échantillon. Second test, la teneur en minéraux comme le sel. Cette fois-ci, Fabrice va calciner, c'est-à-dire chauffer à très haute température les échantillons. Donc là en fait je vais calciner la pizza à 500 degrés, donc seulement en fait les minéraux vont rester à cette température. Une fois l'analyse terminée, première surprise, qu'elle soit fraîche ou surgelée, la pizza de supermarché est composée pour moitié d'eau. Quand un consommateur achète une pizza, il faut savoir que dedans, il y a 50% d'eau. C'est vrai que c'est étonnant, mais c'est la réalité. Un chiffre qui s'explique en partie par le volume d'eau contenu dans la pâte. Mais le vrai souci des pizzas de supermarché, c'est leur teneur en sel. Les 2 pizzas que nous avons analysées ont des teneurs en sel équivalentes, de l'ordre de 0,4 à 0,5%. Si vous mangez une pizza entière, vous allez dépasser la ration en sel recommandée par jour.
Nous retrouvons Anita et Sabrina, nos blogueuses fans de pizza. On a trouvé tout ce qu'il faut. Accompagnées de Manon, elles veulent nous montrer qu'on peut donner un peu plus de goût aux pizzas surgelées en y ajoutant quelques ingrédients. On part sur celle-ci. D'un côté, on met du jambon cru, du chèvre et au dernier moment, on ajoutera de la roquette. Leur objectif, réaliser 4 recettes originales en améliorant 2 pizzas surgelées. Au menu, une chèvre poivron, une raclette jambon de pays ainsi que 2 plus légères. Les filles s'en donnent à cœur joie. Et la main lourde. C'est costaud et ça fait du bien. Un petit tour au four et 10 minutes plus tard, il est déjà temps de passer à table. Anita est la première à déguster la roquette jambon de pays. C'est vraiment délicieux. Puis il y a cette touche d'originalité qui fait qu'on a l'impression qu'on mange une pizza un peu unique. Sabrina, elle, s'attaque à la plus costaud des 4. Avec ses 8 tranches de fromage à raclette, la spéciale Grand Froid connaît un franc succès. Ça change un peu, c'est de saison, ça correspond à tout le monde, donc je pense que c'est celle-ci que je recommanderais. Les filles sont satisfaites. Avec un coût d'environ 3 € par pizza, leurs recettes permettent de transformer de simples pizzas surgelées en de petites gourmandises. Avec un petit budget et un peu d'imagination, on arrive à faire des pizzas qu'on pourrait qualifier de haut de gamme, quoi. C'est avec une pizza achetée en supermarché. Avec leur prix ultra compétitif, les pizzas de supermarché sont peut-être les stars des rayons, mais pour exciter vos papilles, faites preuve de créativité.